ou élu. Si tu entends ces mots maintenant, ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas une simple vidéo parmi d'autres. Ce n'est pas un contenu qui apparaît accidentellement sur ton écran. Il y a des moments dans une vie où le ciel interrompt subtilement le cours ordinaire des choses pour insérer une parole stratégique. Ce soir est l'un de ces moments. Le Très-Haut, dans sa sagesse parfaite, n'agit jamais dans la précipitation. Il agit avec précision. Il agit avec intention. Et s'il a permis que tu sois ici, à cet instant précis, c'est parce qu'une parole doit être entendue avant que demain matin ne se lève, avant que les pensées automatiques ne reprennent le dessus, avant que les décisions déjà en gestation ne se solidifient, avant que certaines dynamiques ne deviennent plus difficiles à inverser. Il existe des saisons où Dieu parle dans le murmure, et il en existe d'autres où sa voix devient plus insistante, non pas plus dure, mais plus pressante. Non pas pour effrayer, mais pour protéger. Non pas pour accuser, mais pour préserver. Peut-être ressens-tu déjà une tension intérieure ces derniers jours. Une intuition, un pressentiment que quelque chose se prépare. Une impression que tu es à un carrefour invisible. Ce message est la confirmation de ce que ton esprit percevait déjà. Dieu ne dramatise pas. Il ne manipule pas. Il n'utilise pas la peur. Mais il connaît les ramifications invisibles des choix que nous sommes sur le point de faire. Il voit les conséquences avant qu'elles ne deviennent visibles pour nous. Et s'il parle avant demain matin, c'est parce que demain matin pourrait déjà engager un mouvement. Alors fais une pause. Respire profondément. Mets de côté le bruit. Ce moment est sacré. Ce moment est stratégique. Ce moment est une grâce. Ce n'est pas une alerte de panique. C'est une intervention d'amour. Pourquoi maintenant? Pourquoi cette urgence douce mais ferme? Parce que certaines décisions ne semblent petites qu'en surface. Mais dans le monde spirituel, elles dessinent des trajectoires. Et une trajectoire, même légèrement déviée, finit toujours par produire une destination différente. Il y a peut-être une pensée que tu laisses grandir, une attitude qui s'installe lentement, un compromis que tu justifies intérieurement. Rien de spectaculaire, rien de dramatique, juste un léger déplacement intérieur. Et c'est précisément là que Dieu intervient. Il n'attend pas que la situation soit irréparable. Il parle avant que l'habitude ne se forme, avant que la distance ne s'installe, avant que la sensibilité ne diminue. Il agit en amont parce qu'il connaît la puissance cumulative des petites décisions répétées. Le danger n'est pas toujours dans les grandes chutes. Il est souvent dans les petits glissements silencieux. Ce soir, c'est stratégique parce que ton cœur est encore réceptif, parce que la décision est encore malléable, parce que le chemin peut encore être ajusté sans douleur majeure. Dieu ne force pas, il n'impose pas. Mais quand il insiste, c'est que quelque chose de précieux est en jeu. Peut-être ton appel, peut-être une relation, peut-être ton intégrité, peut-être ta paix intérieure. Le ciel parle quand la réponse peut encore modifier le parcours, pas après. C'est une marque de respect divin envers ta liberté. Dieu t'informe avant d'intervenir. Il éclaire avant de corriger. Il avertit avant de permettre. Et si tu ressens une forme d'urgence, sache qu'elle ne vient pas de la peur. Elle vient de l'amour préventif. L'amour qui protège avant la chute. L'amour qui éclaire avant l'obscurité. Ne minimise pas ce moment. Les tournants majeurs de nos vies sont souvent précédés par des moments calmes comme celui-ci. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Ce mot, aujourd'hui, contient un mystère profond. Il implique que la sensibilité spirituelle a une fenêtre, une période d'ouverture,
une saison où la réponse est plus facile qu'elle ne le sera demain. Les cœurs ne s'endurcissent pas brutalement. Ils s'endurcissent progressivement, par micro-décisions, par petits refus silencieux, par l'habitude de remettre à plus tard ce qui devrait être traité maintenant. Chaque report crée une couche supplémentaire. Chaque hésitation répétée diminue la clarté initiale. Ce qui était évident aujourd'hui devient flou demain. Dieu parle pendant que ton cœur est encore tendre, pendant que la conviction est encore claire, pendant que l'élan intérieur n'a pas encore été étouffé par la rationalisation. Il ne cherche pas la perfection, il cherche la réactivité. Un simple « oui » intérieur peut réorienter toute une saison, mais ignorer une parole répétée peut aussi construire un mur invisible. Aujourd'hui est une opportunité, pas une menace. Une invitation, pas une condamnation. La fenêtre est ouverte maintenant. Elle ne sera peut-être pas aussi ouverte demain. Cela ne signifie pas que Dieu abandonne, mais cela signifie que certaines grâces sont saisonnières. Ne laisse pas la familiarité affaiblir la puissance de ce moment. Ce que tu ressens maintenant est précieux. Protège-le, honore-le, réponds-y. Car la sensibilité spirituelle est un trésor fragile dans un monde saturé de bruit. Ce que tu choisis intérieurement ce soir façonnera la qualité de ton demain. L'alignement est invisible. Personne ne le voit. Personne ne l'applaudit. Mais il est déterminant. C'est une décision silencieuse de rester en cohérence avec ce que Dieu dépose en toi. Dieu ne demande pas un changement spectaculaire immédiat. Il demande un ajustement intérieur, un repositionnement, un réalignement, un retour subtil mais ferme. Les grandes catastrophes ne commencent pas par des événements explosifs. Elles commencent par des désalignements prolongés. Et inversement, les grandes victoires commencent par des décisions intérieures invisibles. Peut-être que l'alignement pour toi signifie pardonner. Peut-être renoncer à une tentation. Peut-être faire confiance au lieu de contrôler. Peut-être parler au lieu de te taire. Peut-être te taire au lieu de parler. Le ciel observe ta réponse, non pour te surveiller, mais pour collaborer avec elle. Dieu amplifie les décisions alignées. Quand tu dis « oui », même faiblement, une grâce s'active. Une protection se renforce. Une clarté s'installe. Demain matin n'est pas seulement une nouvelle journée. C'est la continuation de la décision que tu prends ce soir. Ne sous-estime jamais la puissance d'un choix intérieur sincère. Ce moment n'est pas dramatique, il est stratégique. Et parfois, le plus grand combat n'est pas visible. Il se déroule dans le silence de ton cœur. Choisis l'alignement. Parce que ton futur proche dépend plus de ta disposition intérieure que des circonstances extérieures. Le combat invisible qui se joue en toi. Il existe un combat que personne ne voit. Un combat qui ne fait pas de bruit. Un combat qui ne laisse aucune trace visible, mais qui détermine pourtant tout. Ce combat ne se déroule pas autour de toi. Il se déroule en toi. C'est la tension entre la voix de la foi et la voix de la peur, entre l'obéissance et la justification, entre l'alignement et le confort. Souvent, nous pensons que les grandes batailles spirituelles ressemblent à des crises spectaculaires. Mais en réalité, les tournants les plus décisifs prennent naissance dans des pensées silencieuses, dans ces dialogues intérieurs que personne n'entend, dans ces raisonnements que nous construisons pour apaiser une conviction. Le combat invisible commence toujours par une suggestion subtile. Ce n'est pas si grave. Tu peux attendre. Personne ne saura. Tu exagères. Et progressivement, la clarté initiale s'estompe. Mais voici la vérité. Si Dieu parle maintenant, c'est parce que tu es encore capable de discerner. Le brouillard n'est pas encore installé. Ta conscience est encore vive. Ton esprit est encore réactif. Le véritable enjeu n'est pas l'action extérieure.
c'est la direction intérieure. Car toute action commence par une permission intérieure. Quand tu autorises une pensée à s'installer, elle finit par produire un comportement. Quand tu refuses une pensée, tu coupes sa trajectoire avant qu'elle ne prenne racine. Le ciel ne dramatise pas ce moment, mais il l'honore, parce qu'il sait que c'est ici que tout peut basculer, discrètement. Tu n'es pas faible parce que tu ressens une lutte. Au contraire, la lutte prouve que ton cœur est encore sensible. Un cœur endurci ne lutte plus. Alors ne te décourage pas si tu ressens une tension. C'est le signe que quelque chose de précieux est encore vivant dans toi. Et ce soir, ce combat peut être gagné dans le silence, dans un simple « oui », dans un repositionnement invisible, la protection qui précède la chute. Beaucoup ne reconnaissent la protection de Dieu qu'après avoir évité une catastrophe. Mais la protection la plus puissante est celle qui agit avant même que le danger ne devienne visible. Dieu protège en avertissant. Il protège en éclairant une zone floue. Il protège en troublant une fausse paix. Il protège en créant une gêne intérieure là où nous cherchions du confort. Ce malaise que tu ressens peut être une barrière invisible, une limite bienveillante, une main posée doucement sur ton épaule pour t'empêcher d'avancer davantage dans une direction fragile. La chute ne commence jamais par le moment de l'impact. Elle commence par une série de petites permissions accordées à des choses que nous savons, au fond, ne pas être alignées. Et Dieu, dans son amour, intervient avant l'impact. Il ne veut pas réparer après coup ce qu'il peut prévenir en amont. La correction divine n'est pas une punition. C'est une couverture. C'est une preuve que tu es précieux. On ne protège pas ce qui n'a pas de valeur. Si Dieu te parle avec insistance, c'est que ton appel a du poids. Ta destinée a de la valeur. Ton influence future mérite d'être préservée. Ce n'est pas une question de faute, c'est une question de trajectoire. La protection divine agit souvent comme une lumière qui révèle un détail que nous aurions ignoré. Un détail qui, avec le temps, aurait pris de l'ampleur. Et ce détail est révélé aujourd'hui pour éviter une conséquence demain. Ne résiste pas à la protection. Ne confonds pas l'avertissement avec la restriction. Parfois, ce qui ressemble à une limite est en réalité un sauvetage. La destinée se joue dans les moments calmes. Nous imaginons souvent que la destinée se révèle dans des moments extraordinaires, des événements marquants, des révélations spectaculaires, des signes évidents. Mais la vérité est plus subtile. La destinée se construit dans des moments ordinaires, dans des choix invisibles, dans des décisions que personne n'applaudit. C'est dans le silence que les trajectoires se consolident. Ce soir ressemble à un moment simple, une écoute tranquille, une réflexion personnelle, rien d'extraordinaire en apparence. Et pourtant, c'est peut-être ici que ton futur prend une direction différente. Les grandes dérives commencent par de petites négligences. Mais les grandes percées commencent aussi par de petits alignements. Un choix de patience, un choix d'intégrité, un choix d'humilité, un choix de confiance. Dieu ne cherche pas des héros spectaculaires. Il cherche des cœurs disponibles dans les moments calmes. Ce moment est calme, mais il est lourd de conséquences invisibles. Demain matin ne sera pas radicalement différent extérieurement. Mais intérieurement, tout peut être différent si tu réponds aujourd'hui. La destinée ne se joue pas dans le bruit. Elle se forge dans l'obéissance discrète. Et ce soir, personne ne regarde. Personne ne juge. Personne n'impose. C'est entre toi et Dieu. C'est dans ce type de moment que les saisons changent sans que personne ne s'en rende compte. Et parfois, des années plus tard,
on réalise que tout a basculé. Dans une soirée silencieuse comme celle-ci, élu ou élu, ce moment touche à sa fin. Mais ce que tu fais maintenant est plus important que tout ce que tu viens d'entendre. Tu peux fermer cette vidéo et continuer comme avant. Ou tu peux laisser cette parole devenir un point de bascule. Il n'y aura peut-être pas de tonnerre, pas de signes spectaculaires, pas d'émotions écrasantes, juste un choix intérieur, silencieux, mais décisif. C'est souvent ainsi que Dieu change une destinée, pas par une explosion extérieure, mais par un alignement intérieur. Demain matin se lèvera. Le monde reprendra son rythme. Les responsabilités reviendront, les conversations continueront, mais quelque chose peut être différent. Toi, ta posture, ta clarté, ta direction. Ne laisse pas ce moment devenir un simple souvenir spirituel de plus. Si Dieu a parlé, réponds. Si tu as ressenti une conviction, honore-la. Si tu as perçu un ajustement à faire, fais-le. Parce que l'obéissance différée affaiblit la conviction. Mais l'obéissance immédiate libère la grâce. Ce soir, le ciel t'a donné une opportunité, pas une menace, pas une condamnation, une opportunité. L'opportunité de protéger ton appel, de préserver ta paix, de sécuriser ta trajectoire. Alors prends une seconde là où tu es, ferme les yeux si tu le peux, et dis simplement « Seigneur, je m'aligne, je choisis d'écouter, je choisis de répondre. » C'est suffisant. Et rappelle-toi ceci, les grandes chutes sont évitées par de petits oui. Les grandes victoires commencent par des décisions invisibles. Et les grandes destinées se forgent dans des soirées silencieuses comme celle-ci. Demain matin ne décidera pas pour toi. Tu décides maintenant. Amen.